Il y a peu de temps, deux députés français, Bilal, ont interpellé la plateforme Twitter France, hein, tu l'as vu forcément, en leur demandant d'être plus fermes et réactifs aux nombreux déferlements de haine et homophobie que tu as subis sur les réseaux sociaux. Oui, Euh, Qu'est-ce que tu subis? alors, ce qui s'est passé cette semaine par rapport à ce que je subis d'habitude est un petit peu différent, mais ce que je subis depuis des mois, voire un an et demi, même avant que je porte les perruques, c'est des insultes homophobes. Je suis pas mal discriminée juste par rapport à mon look et même par rapport à ma sexualité, même si j'en parle pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, les gens, ils aiment beaucoup me critiquer en disant, oui, Bilal, tu veux faire le buzz avec ta sexualité et tout, mais en réalité, je me présente pas en disant bonjour Bilal, gay, homo, perruque, ça va? Genre, c'est pas ça mon truc, mais ils aiment beaucoup me foutre l'étiquette comme ça de genre, je sais pas quoi, il veut salir l'image des hommes, non, 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 et tout. Et ça, bon, je m'y suis fait, j'ai appris à comprendre qu'il fallait pas y prêter attention parce que c'est des trolls d'internet et donc tout ce qui est, je vais être vulgaire un petit peu, mais tout ce qui est PD et tout, voilà, je laisse passer, ça me passe au-dessus. Moi, j'ai des choses à faire de mes journées, j'ai de la musique que je prépare, j'ai plein de trucs à faire, donc c'est vraiment pas ça le cadet de mes soucis. En revanche, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que mardi, on était le mardi 13 novembre, c'était un jour de deuil et j'avais posté la veille, le 12, une vidéo de mon showcase, parce que j'avais fait un showcase, j'ai posté une vidéo un peu souvenir comme ça. Et il y a eu une déferlante de haine qui a dépassé le violent, c'était des abominations. Qu'est-ce qui Euh, revenait? C'était pourquoi est-ce que tu n'étais pas au Bataclan le 13 novembre 2015, tu devrais chanter au Bataclan, pourquoi ils sont pas là quand il faut, les barbus avec les explosifs, pourquoi il n'y a pas un camion pour foncer là-dedans. Et donc on s'adresse à moi et à mes abonnés. On m'a aussi dit tu devrais aller en boîte à Orlando, tu aimerais bien. Et tout. Enfin, c'est des trucs qui sont très... voilà, c'est dur, c'est abominable, c'est horrible, c'est même ça dépasse toute loi morale. C'est-à-dire aller jusqu'à dire ça, c'est qu'il faut avoir une haine, mais ça me dépasse complètement. Et donc moi, quand j'ai lu ça, j'ai commencé par avoir le choc, la colère après, et puis maintenant, il faut agir. Il faut que ces gens d'Internet, ces trolls d'Internet se rendent compte qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et je suis en train de me bouger, mais énormément pour qu'ils apprennent leur leçon. Parce que j'en veux à aucune personne qui sont victimes de cyberharcèlement parce que je comprends que des fois, tu te fais harceler sur Internet ou tu te fais harceler tout court et tu veux porter plainte, tu veux agir, mais ça fait mal et tu vas presque jamais au bout parce que tu te dis peut-être qu'on va pas m'écouter, peut-être qu'on va pas prêter attention à mon message. Et moi, là, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est utiliser ma plateforme, l'audience, les gens qui me regardent pour vraiment essayer d'agir bien et qu'il y ait quelque chose de percutant qui se passe. Parce que là, c'est vraiment, enfin, faut être un homme de Cro-Magnon pour se dire que c'est normal de dire des trucs pareils. C'est plus que grave. Comment tu vas faire pour être entendu? Comment tu vas faire pour faire bouger tout ça quand on sait que même la police n'est pas forcément formée à la prise de plainte par rapport au cyberharcèlement? La plainte a été prise, enfin, on a déjà porté plainte et la police, qui malgré le fait que ça soit, c'est ce qui est difficile pour la police, c'est que c'est nouveau, Et c'est les ça, réseaux les réseaux sociaux. sociaux vont plus vite que les lois. Exactement, et donc c'est un petit peu compliqué de ne pas laisser passer sous la trappe ça. Moi, je contribue beaucoup et je fais beaucoup de travail, c'est-à-dire que je suis en contact par SMS avec un policier à qui j'envoie plein de choses dès que j'ai des choses que même moi je peux voir qui peuvent passer au-dessus de eux, de leur radar. Tout ce qui est affiliation d'un compte Twitter à un Instagram, puis d'un Instagram à un Facebook, donc on a l'identité de la personne et ça facilite largement la Ouais, tâche. mais je, Ça reste, je vais me faire l'avocat du diable. Je bien suis sûr. totalement d'accord avec toi et je trouve que c'est extrêmement louable et que c'est un exemple. Mhm. Mais comment fait la personne qui n'est pas médiatisée? Comment fait le jeune qui est humilié C'est tous les jours et à qui on va dire bah malheureusement tant qu'il vous est rien arrivé, bah on va rien faire. exactement. Et ça, moi, je trouve ça super grave. Je trouve ça super grave. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place aussi des lois. Faut mettre en place des lois au niveau du gouvernement. Il faut aussi que les applications s'impliquent plus sur un changement d'algorithme. Je pense à Twitter, à Instagram, à Facebook. C'est des applications qui devraient se bouger un petit peu plus parce que je sais qu'elles en ont la capacité. Pour tout ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent aussi améliorer l'algorithme et faire un nettoyage plus efficace de tout ce qui est haine et
Parce que là, pour l'instant, c'est assez aléatoire. On dirait que c'est un ordinateur qui fait, bon, on en chope un là, un là, un là. Et je sais que c'est possible que si on bouge quelques personnes en plus, si on réveille un petit peu plus des gens, ils peuvent déjà agir en interne, les applications, pour que la personne qui subit le cyberharcèlement puisse déjà vivre la chose peut-être un tout petit peu plus facilement. Et évidemment aussi tout ce qui est gouvernement et la police nationale, il faudrait aussi qu'elle apprenne à agir un petit peu plus parce qu'en réalité, tu as complètement raison, hein, c'est pas du tout ça hein, encore. Il y a des gens qui ne sont pas du tout médiatisés et même des gens qui sont un peu moins médiatisés que moi ou quoi que ce soit qui vont essayer d'en parler et il se passe rien et c'est grave. Mais ce que je vais essayer de faire moi à mon échelle, c'est au-delà de m'occuper de mon cas personnel, c'est de créer quelque chose pour faciliter la tâche à toutes les personnes qui sont victimes de Et cyberharcèlement. ça, je l'ai bien compris. Et je pense qu'on l'a tous bien compris.